Exprimer ses émotions à travers l'art permet de mieux comprendre ce que l'on ressent. En s'en donnant à la peinture ou au dessin, on peut ressentir de la joie, de la paix, de l'amour et du bonheur. Voilà, vous avez constaté que près de moi, il y a un tableau et ça veut dire qu'aujourd'hui, dans Mode Art, on parlera de l'art de peinture. Donc, on parlera de la peinture aujourd'hui dans Mode Art avec un peintre très tendancieux. Je ne vais pas citer son nom parce que vous allez le découvrir bientôt dans Mode Art. C'est parti. Heureuse de vous retrouver encore dans ces numéros de Mode Art, fidèles téléspectateurs. Merci de se joindre à nous pour suivre ces numéros de Mode Art qui parle de la mode et l'art. Donc, mode na katia art na katia mode. Donc voilà, vous aimez tant cette émission, mais aujourd'hui, on sera avec un peintre qui est tout près de moi là. Il s'appelle, non, pas sa communauté. Lui-même, il va parler aujourd'hui. Salut, messieurs. Et salut madame. Tu vas bien? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Non, non. Tu es triste pourquoi? Non, je ne suis Souris pas d'abord. triste. Voilà, c'est comme ça. Alors, ce monsieur ici, moi, je l'ai vu dans mon plateau. Il vient directement, il met ses trucs ici derrière moi. Je ne sais pas, il veut quoi de moi aujourd'hui? Je sais que c'est la peinture, mais il veut quoi de moi aujourd'hui? Il dit d'abord, il est qui? Il est qui? Il est venu faire quoi ici? Je suis Djorsi. Je suis Djorsi Loa Adidiema, diplômé de l'Institut de Beaux-Arts de Kinshasa et étudiant à l'Académie de Beaux-Arts. Oh, ah. Donc, c'est toi le peintre en question que j'ai parlé. D'ailleurs, je ne me suis même pas rendu compte que c'était lui. Voilà, très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Voilà, bienvenue dans Mode Art. Merci. Il y a des gens qui sont là, il y a des téléspectateurs, il y a des artistes qui sont là, qui sont en train de te suivre aujourd'hui. Tu vas un peu nous parler de la peinture. Dis-moi un peu, c'est quoi la peinture? La peinture, déjà, comme art de peindre, oui. C'est une façon de s'exprimer, d'extérioriser ses pensées et de transmettre ce que l'on a à l'intérieur de nous. Ok. Donc, transmettre ce que tu as. Ouais. Donc, ce que toi, tu avais à l'intérieur, c'est de voir la tête de ces messieurs ici. Ah! Je vous dis. En tout cas, c'est compliqué. Ok, voilà. Il nous a défini la définition, en fait, il nous a défini la peinture. Hein, donc, en quelques mots, c'est ressentir, en fait, c'est sortir ce que l'on ressent. Ouais. Donc, voilà un peu. Il a exprimé ce qu'il ressent. Et ça fait combien de temps d'abord que tu fais tout ça? Pourquoi d'abord tu fais d'abord l'art? Parce que c'est ma passion. Hein. C'est ta passion? Oui, c'est ma passion. J'aime faire l'art. Et c'est depuis tout petit que j'ai commencé à dessiner. Et c'est après un temps là que je suis parti m'inscrire à l'Académie de l'Institut de Beaux-Arts aux Humanités. Et je pense que c'était en 2011. Depuis 2011, oui. Donc, je peux dire, je fais 9 ans, 9 à 8 ans comme ça. Donc, je suis dans l'art. Ok, donc tu t'es réveillé seulement comme ça un bon matin, quand tu étais encore petit, tu t'es dit, bon, non, on va dessiner. Non, ben de dessiner, quand tu commences, non, dis-moi un peu, depuis que banana qui moi jusque là maintenant, quels sont les avantages de la peinture? Les avantages de la peinture, déjà, ça me permet d'être en contact avec plusieurs gens. Déjà, lui, c'est un enfant de la rue, communément appelé Chégué, et je lui ai rencontré, je pense, c'est en 2018. Et j'avais essayé de parler avec lui et il a essayé de me rencontrer son histoire et puis voilà, j'ai peint ces tableaux en fonction de son histoire et déjà c'est ça les avantages de la peinture. Ça me permet d'être en contact avec les gens, avec presque tout le monde. Le désavantage est que nous avons beaucoup de difficultés et les difficultés sont déjà, nous n'avons pas un endroit fixe pour acheter nos outils, nos matériaux et matériels. Et ça nous pose vraiment problème, un grand problème même, je peux dire.
Et à part ça, bon, je peux dire que c'est ça la plus Donc, le grand problème que vous avez ici, à Kinshasa, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez retrouver vos outils. Ok. Donc, aujourd'hui, tu peux acheter ici, demain, donc tu as vraiment du mal. Ouais. Alors, dis-moi un peu, je suis en train de voir ces tableaux ici. Tu as dit c'est un enfant de la rue qui t'a inspiré. Oui. Il va t'inspirer comment? Et puis, tu prends directement, tu fais ça. Franchement, je ne sais pas. Hein. J'ai des artistes, je dis, n'habitez. Pour ça, donc, il y a Monica Mona Batozo, les Gananzela, à l'hôtel, a inspiré au Saï Photonei. Comment ça? Ouais, cet enfant, il s'appelle Enoch. Ok. Je lui ai rencontré oui. En 2018, j'avais dit. Mm-hmm. Il me demandait de l'argent. Il me demandait de l'argent et je me suis demandé pourquoi cet enfant... Arrache un peu le micro, oui. Pourquoi cet enfant me demande de l'argent à son âge, parce qu'il était moins âgé que moi. Ok. Par contre, moi, je suis chez moi avec mes parents, j'étudie, et pourquoi pas lui aussi? Et j'ai essayé de lui poser quelques questions. Il a essayé de me raconter son histoire, et c'était très choquant, son histoire. Et c'est pour cela que je me suis exprimé à travers ces tableaux que j'intitule L'Ifanto. L'Ifanto. Ouais, l'Ifanto, c'est une déformation de l'enfant en franc-walais, donc l'Ifanto. Enfant, moana. Langue chinoise, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, l'Ifanto. Ouais. Et c'est ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces tableaux en voyant ça? Ça nous inspire sur quoi? En voyant ces tableaux, s'il faut retenir quelque chose, c'est que ces enfants ne sont pas, je dirais, le promoteur de ce qui leur arrive. Ok. Ouais. Donc, ce n'est pas par leur propre volonté qu'ils sont dans le riz de Kinshasa. Et en suivant l'histoire de cet enfant, il m'a dit que sa mère est morte et il vivait avec son père. Et c'est sa marâtre plutôt qui le maltraitait. Et cela a fait en sorte que Enoch puisse se retrouver dans la rue. Et je dirais qu'il n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Et il ne faut jamais traiter ces enfants avec beaucoup de méchanceté. Ils font ce qu'ils font parce que... C'est un enfant innocent. Oui, ils sont innocents, oui. Ils font ce qu'ils font parce que peut-être ce sont... Donc, ils font ce qu'ils font parce que ils ne trouvent pas ce qu'ils doivent faire. Okay. Donc, s'ils volent, s'ils, je ne sais pas moi, s'ils font ce qu'ils font là, ce que nous savons tous d'eux, ce n'est pas par leur propre volonté. Et s'il faut retenir quelque chose, c'est que ces enfants sont innocents et il faut le traiter avec beaucoup d'amour. Attends. Maintenant, tu penses que quand tu as fait le tableau comme ça, c'est là que les gens vont se dire que non, les enfants... Et continue, on arrête. Non, c'est un moyen de transmettre le message. Le message doit passer. Oui, j'ai transmis mon message et j'ai interpellé les gens à bien traiter ces enfants. Okay. Je pense qu'il y aura quand même des gens qui seront interpellés et qui seront à mesure de dire ce que je viens de dire tout à l'heure. Ok, je vois. Donc, je vois l'enfant qui est très triste là. Ouais. Aïe, ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Après, tali mona bato yo ko dessiner. Moni bino mabena bino ba peintre. Donc yo lo nyamuto tika ngo kimiate. Yo faut zongo dessiner. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de voir qu'il peut s'inspirer de tout. Hein. Ouais, il s'inspire de tout. En voyant l'enfant, il s'est dit comment cet enfant peut mendier comme ça. Nanzela, ma parent boboa qui si moi na. Et il s'est dit que non. Peut-être si je faisais quelque chose, ça pourrait interpeller les gens. Ça pourrait kokitamite ma bato bazala na milimu ya ronyo ko la bana ndako pour maman ba ngwa kufa pour maman ba ngwa zambanda. Donc c'est un peu compliqué avec les enfants. Alors il s'est dit, quand je fais ça, je pense qu'il y a des gens qui seront interpellés. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai très mal. J'ai très mal de voir comment est-ce que cet enfant a souffrir et
Quand on voit ça, chers parents, prenons la conscience, s'il vous plaît. Moi, na lobi azo comme délinquant, a commis koyiba, a commis kosenga senga nanzela, alors l'avenir de nos enfants est au béba. En tout cas, on doit vraiment en tenir compte. Ah, genre si, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Okay. Je pensais que tu allais amener même ma photo là. Maintenant, tu as amené l'enfant. Bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Alors dis-moi, tu as fait combien de temps pour faire ça? Tu as dit que tu as rencontré l'enfant, c'était en 2018. Ouais. Okay. Ces tableaux, j'ai commencé à réaliser ces tableaux. En 2019. Ok. En 2019 et je l'ai achevé en 2020. Je l'ai commencé vers le début 2019 et je l'ai achevé à la fin de l'année 2020. Oui. C'est bien bon. Oui, parce que je suis déjà étudiant, donc j'étudiais. Donc quand je trouve le temps, je pars à l'atelier pour bosser et j'avais aussi plein de travaux à l'école et puis c'est ça. Ok, en tout cas, tu as eu du temps vraiment. Tu as eu du temps pour faire ça. Il fallait vraiment du temps. Parce que moi, je me demande, je vais commencer par où? Et je vais finir par où? Ah, il faut peindre pas ça, m'embabouer. Alors, dis-moi un peu, Jersey. Tu es en train de faire la peinture depuis l'enfance. Donc, tu veux me dire que, à part la peinture, tu peux faire rien d'autre que ça? Oh, à part la peinture, rien. Je ne pense pas. Parce que la peinture, c'est ce que Dieu m'a donné ici. Parce que si je devais faire autre chose, Dieu allait me diriger vers autre chose. Et là, je suis peintre, donc c'est ce que je sais faire. Peintre dans le sang. À botami peintre la peintre oufa peintre. Donc peintre tisouka. Ok, je vois. Donc alors dis-moi, il y a des gens peut-être toi tu as commencé depuis l'enfance. Les gens sont comme na âge nayo. Jusque là, alinara a comme un peintre. Mais c'est dit, je veux faire comment? Inspiration vraiment à Zalaranangoti. Hein? Mais il a vraiment cette envie-là de devenir peintre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, pour être peintre, ou je ne sais pas moi, dessinateur, il faut être... bon, c'est dans les sons, je peux dire. Parce que moi, j'ai commencé... tout petit, et si vous essayez d'interroger d'autres artistes, ils vous diront que non, et aussi ils ont commencé très très petit. Donc attends, si je comprends, mais je veux me dire que c'est impossible de devenir peintre même quand tu n'as pas fait ça. C'est impossible, on est peintre. C'est impossible. Okay. On ne devient pas, mais on est peintre. Oh là et là. Ils diront peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être à l'école, à l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Et on n'a pas seulement les peintres de l'Académie des Beaux-Arts, nous avons aussi... le peintre ailleurs, qui n'ont même pas fait l'Académie des Beaux-Arts, mais qui émergent dans le métier, que même ceux qui ont fait l'Académie des Beaux-Arts. Et s'il faut les encourager, je peux dire qu'ils doivent avoir l'amour, cet amour-là de beaucoup travailler et d'aimer leur travail, c'est ça. En tout cas, je vous salue tous, hein, tous les peintres, je vous salue pour le travail que vous êtes en train de faire. Et à ça, ma casse, pour nga pena, mais quand non coca donc c'est pas facile comme il a dit, on est peintre, donc on ne devient pas peintre mais on est peintre. Donc déjà, donc je suis en train de voir dessinateur bien ami dessinateur, ça veut dire donc tu n'as jamais vécu avec une personne qui a donc fait il a connu peut-être le dessin après peut-être des années, à 18 ans, déjà non, adulte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas? Non. Ah, dans une zana. Ce qui est au raton, au raton, il y a l'autre ça journalisme. Avec le journalisme, on peut même devenir. Mais dans la peinture, là, on ne devient pas. On est depuis. Quand tu es petit, là, tu commences déjà, dessin ma belle, tu avances, cahier, donc... Vraiment, je vois comment si tu as embêté les parents à la maison. Bakaya, parents, kobunga, moi kaye monanité, onani. Genre ça y bien que ça la dessin qu'on a. Je vois déjà comment est-ce que les parents s'inquiètent. Et puis ils sont fiers de ça quand ils te voient comme ça. Ouais, ils sont fiers de ça. Les parents, je vous salue beaucoup. Surtout ma grand-mère, c'est elle qui m'a vraiment encouragé et c'est elle-même qui est allée m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts. Vraiment. Comment elle s'appelle la grand-mère? Chaco,
La grand-mère Sako, on t'a dit cette émission, on t'a dit cette émission parce que nous te saluons qu'aujourd'hui, Jorsi puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, Jorsi, nous sommes dans mode art. Mode art, ce n'est pas seulement l'art de la peinture, comme tu viens de le dire. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le style, hein? C'est aussi la mode. Ouais. Donc là, tu t'es vêtu comme ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça que tu as l'habitude de te vêtir ou soit tu as un style à toi qui te dit que donc, quand on veut reconnaître Jorsi, on a un style à lui qu'on peut lui reconnaître? Déjà, j'aime la mode, j'aime bien m'habiller, j'aime bien paraître. Et si je dirais un style, si j'ai un style, je dirais j'aime trop être en veste, c'est ça. Oh là là. Mais vous, avec vos peintures là, tu seras en veste et au c'est bien battu? Non. À l'atelier, j'ai mes habits de l'atelier, mais quand je suis avec les gens, quand je suis dans les expositions, j'aime bien être en veste. Moi, je pensais que tu allais être en veste aujourd'hui. Oh, malheureusement. Malheureusement. Bon, quand même, donc ça, ce sont des styles préliminaires, on peut dire. Ouais, c'est ça. Donc, hein, en passant, quoi. Les styles en passant. Donc, lui, il aime bien mettre des vestes. Donc, il aime bien être en veste. En tout cas, je voulais vraiment voir la tête des Jorsi en veste, des peintres en veste, mais malheureusement, il n'est pas en veste aujourd'hui. Là, c'est un style en passant, quoi. Donc, en passant, dans la Takaboué, ça va passer. Ok, merci beaucoup. Alors, Jorsi, on va faire un jeu. Okay. Tu es d'accord avec moi? Oui, je sais. On dit, mais. Il faut que tu imager, oh, il y en a souvent Ok. Je pense qu'on a souvent l'habitude de le faire aussi à la maison, entre amis, entre frères. Ouais. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu es vraiment d'accord? Oh. D'accord. On va jouer à l'action et vérité. Ok. Et au banc, déjà, vous ok. Bon, action ou vérité? Vérité. Vérité. Vous avez la vérité, non? Vous avez la vérité. Ok. Jorsi va me dire, c'était... C'était à quel âge que tu as fait une très grande bêtise d'où à la maison t'avais puni? La plus grande bêtise que tu as fait. Et puis c'était quoi? Ouf. Depuis ton enfance. Depuis mon enfance, je me souviens. La plus grande bêtise que tu as fait. Ouais. Je me souviens, j'étais parti avec les amis quelque part et j'étais rentré à 23h comme ça. Et j'étais trop petit. C'était presque toute la maison qui m'ont puni. Hein. Tu avais quel âge d'abord? 10 ans. Aïe, Tayomoko. J'avais dit quoi? Donc déjà là, je dis, je voulais rentrer à 23h. Ambiance caca. Ok. On va passer. On prend encore la vérité? Oui. La dernière, je pense que ce sera l'action. Je pense, moi aussi. Ok, on va prendre la deuxième. Oui. La deuxième, je veux savoir quelle était ta mauvaise cote pendant tes études primaires et humanitaires. Mauvaise cote. Mauvaise cote. Pourcentage, on peut dire. Oui. Déjà, à l'école primaire, je ne faisais que réussir. Oui. Et la ligne parents la catégorie. Oui, à l'école primaire, je ne faisais que réussir. D'ailleurs, j'étais le lauréat en sixième primaire. Hein. J'étais le lauréat de mon école. Et aux humanités, à l'Institut de Beaux-Arts, je réussissais aussi. Et arrivé un moment en 5e des humanités, je fais 49%. Quand même, je voulais attendre ça quand même. Oui. Je voulais attendre ça, donc 49%. J'avais repris l'année et c'était pas facile pour moi. Oh là là. Et tout le monde à la maison savait que non, Jorsi est intelligent et voilà, à la fin, je fais 49%. Qu'est-ce que tu avais fait pour faire 49%? Je ne sais pas. C'était quoi? Loba. Je ne sais pas. Et Loba. Voilà. Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Dans une étude comme ça, dans le rien comme ça, du coup, tu fais 49%.
Moi, je ne travaille plus. Non. Je ne travaillais plus, c'est ça. Tu ne travaillais plus. Ouais. Qu'est-ce qui faisait que tu ne puisses pas travailler? Les amis? J'étais trop, je dirais aussi, c'était même l'année que j'avais beaucoup travaillé. Ok. Je me donnais plus aux cours d'atelier qu'aux cours théoriques. Parce que là-bas, on apprend la mathématique, le français. Donc, je ne me donnais plus à ça et j'étais beaucoup plus dans l'atelier, au dessin, croquis, atelier et autres. Ok, je comprends. Ouais, je comprends. Bon, on va prendre la toute dernière. J'avais dit c'est l'action. L'action. Tu sais pourquoi j'ai fait l'action? Pourquoi? Parce que tu m'as dit, à part la peinture, tu peux rien faire d'autre. C'était une occasion pour moi de te trouver quelque chose à faire. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu es vraiment prêt? Oui. Ok. Georgie, tu vas me faire un a cappella. Un a cappella. Oui, Ouf. dis une Donc, chanson. chanter, c'est ça? Oui, tu vas chanter. Mais je ne sais pas chanter. Ah oui, j'ai cherché vraiment un truc comme ça. Je sais que tu ne sais pas chanter, mais tu vas quand même chanter parce que tu as accepté de faire l'action. Voilà. Tu sais, tu vas chanter quoi? On a l'impression que c'est facile. Okay. Mon meilleur ami. Ok. La personne c'est facile. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon ninga nanga ya motema. Je ne sais pas si je chante bien. Papa, chante. Dans le beat, yo chante d'abord. Akoti sanga na famia bonzambe. Na beto eloli solo ya camarade nanga. Azalaka lisusu camarade te. Akoma na e famille nanga. C'est ça. Franchement, mais tu te débrouilles pas mal, hein? Ah, ok. Merci. Tu pries d'abord dans quelle église? Moi, je prie à l'église Mera. Mera. Ouais. Là-bas, tu fais quoi? Tu fais rien? On a peinture et à la rater. Non, je ne fais rien. Là-bas, tu ne fais rien. Rien. Mais comme tu as quelque chose, hein, aux hommes, mon frère, ah bon, je vais essayer. Tu vas essayer? Ouais, de chanter à l'église. Au Bundi na yo, hein? Au Bundi na yo. C'était pas facile pour lui, mais quand même, il a essayé de le faire. Voilà pour dire que peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas qu'on te y au salon. Là, tu viens de te découvrir que tu peux aussi chanter, faire quelque chose là de bien. Donc, moi, je préfère que tu puisses servir Dieu comme ça. Ouais. Comme à l'église, il n'y a pas de la peinture, au moins, tu peux servir Dieu avec la chorale. Oui, tu seras la chorale et tout. Tu me rassures que tu seras la chorale. Oui, oui. Tu me rassures? Oui, je te rassure. Je vais aller demander à l'église. Non, ok, il va retourner à l'église. Le monsieur, c'est quoi? Donc, voilà un peu. Alors, Georgie, nous sommes déjà presque à la fin, presque à la fin de ces magazines de mode art. Il y a des gens qui sont en train de te suivre. C'est déjà à la fin. Quelles sont tes appréciations? Tu nous dis quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de toi? Est-ce que comment ils peuvent te chercher quand ils auront besoin de toi? Je vais mettre ça à la maison, tout ça. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? On a besoin vraiment de t'écouter. Ok. Déjà, j'aime l'émission. J'aime les concepts, mode art. Et s'il faut dire quelque chose à ceux qui nous suivent, c'est que nous avons besoin de vos encouragements, vos pensées sur nous et de nous encourager moralement et pourquoi pas financièrement s'il y a moyen. Ok, s'il y a moyen, financièrement, et pour me contacter, je suis sur Facebook, Georgie Adidiema officiel. C'est ma page, et aimez ma page et vous allez me voir, et vous allez voir tout ce qui me concerne. Sur Instagram, Georgie Adidiema 001. Et mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 85 28 97 554. Plus 243 85 28 97
554. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut te joindre si vous avez besoin de lui, si vous avez besoin de lui encourager. C'est un jeune, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que les jeunes sont dans la rue, en train de faire de n'importe quoi. Mais lui s'est dit que moi, je veux me battre pour la vie, je veux me battre pour être une personne utile dans la société. Il s'est dit, je vais me donner dans l'art. Donc, à se découvrir dans l'art depuis qu'il était petit, il s'est dit que je vais me donner dans l'art et il fait la peinture. Il faut l'encourager, c'est un jeune. Lobby awa donc mboka na biso de lingi ba jeune débat konza. Alors les lots se soutenir jeunes oyo. Est-ce que vous allez m'abé? Vous allez m'abêter. Toi aussi qui a besoin de faire de portraits, tu veux faire un portrait longinayo comme il m'a promis de faire le portrait de mon visage. Oh là là, j'ai hâte de voir ça. Si tu en as besoin aussi, il est là, tu peux lui contacter, il a donné ses coordonnées. Il sera là pour te servir pour que Ozane Senghor. Je pense que vous avez déjà vu ce qu'il a fait aujourd'hui, qui veut dire que Oya Yohana, ce sera plus que ça. Donc soyez rassurés qu'avec lui, tu n'auras pas de ennuis, tu n'auras pas de soucis. Il va bien faire son travail. Alors, tu n'as pas des salutations, de mots de la fin, tu n'as pas fait. Aujourd'hui, tu étais accompagné, tu sais. Oui, j'étais accompagné par mon collègue artiste et lui aussi. Okay. On te salue, collègue artiste. Je te salue, mon frère. Okay. Wage Masongi Simerdi, c'est un bon peintre. Hein. Ok. Ouais. Je serais ravi de lui voir encore prochainement sur mon plateau aussi. Ouais, il viendra. Je salue déjà la Ligue des artistes, que je suis président. Là, je vois Maoundé, lui, et Dan Sangwa, et lui aussi Simerdi, il est parmi les membres. Chris Ngirotete. Je salue ma maman Passy, mes tantes jumelles, Fanny Fallon, mon petit frère Miché, et voilà. La grand-mère, tu as oublié? La grand-mère. Chaque fois, je te salue. Pour l'émission, oh, il y a des gens qui ont bossé, des bossé dans mon tunion, bossé dans ma mère, dit, bossé dans ma nani, mais il y a des bossé dans et t'as quand même te saluer aux alandons, aux aboués, bossé dans la grand-mère. Grand-mère, non, on a rappelé. Donc, grand-mère, après ici, Jersey, tu vas me dire, hein, on va aller chercher la grand-mère. Ouais. Pour les longues années, on a fouillé grand-mère ma casse. Bon, Bon, c'est ça. Voilà, c'est déjà la fin de ces numéros de Mode Art. On était vraiment ravis de partager encore ces moments avec vous. Je vous dis toujours que Mode Art, ce n'est pas seulement pour l'art, mais aussi pour la mode. Hein. Donc, tu es styliste à la maison, tu es modéliste, n'hésite pas, tu as besoin de passer dans Mode Art, il faut venir, on va t'accueillir. Et tu es maquilleuse, tu es coiffeuse, tu es peintre comme Jersey, tu es chanteur. Donc, tout ce que tu fais qui concerne l'art, n'hésite pas, il faut venir. Mode Art et Zélo Maboko Polele. On va passer de bons moments afin que vous puissiez inspirer Bato Bazanandaku. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Faire de promotion de produits, faire de promotion peut-être dans le salon de coiffure, tout Mode Art et Zawana pour na Kosungabino. Sinon, on va vous dire déjà au revoir. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous. Portez-vous bien et au revoir.